Bonjour à tous, ici DRO et aujourd'hui je vais vous présenter une méthode pour créer des paramètres partagés avec Excel et Dynamo. Pour rappel, voici à quoi ressemble un document de paramètres partagés. Chaque paramètre partagé a son propre code unique et est classé par différents groupes. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin du package Dynamo Orchid créé par Airfajo que vous pourrez retrouver sur son site GitHub, suivant votre version de Revit. Donc sans plus attendre, on va passer à la création des paramètres partagés. Donc ça va être tout d'abord une création de base via Revit. Donc pour retrouver paramètres partagés, on va aller dans Gérer, paramètres partagés. On va voir qu'on a un fichier vierge, donc on va devoir créer un groupe. Par exemple test. Ensuite on va créer un paramètre. Appelons-le test 1. On va gérer sa discipline, son type de paramètre. Et enfin valider. Donc voilà, c'est une méthode un peu fastidieuse. Et donc je vais vous montrer comment créer plusieurs paramètres en plusieurs fois grâce à Excel. Donc notre fichier Excel est présenté de la manière suivante avec trois groupes. Un groupe avec le nom du paramètre, son groupe et son type. Et ce qui est intéressant avec Excel, c'est la manière de pouvoir faire des copier-coller plus rapidement. On va vérifier qu'il n'y a aucun paramètre dans la famille. On vérifie que le fichier de paramètres partagé est bien vide. Et on va aller donc sur Dynamo. Donc nous allons pouvoir commencer notre script Dynamo. Donc vu que nous partons d'un fichier Excel, donc il va falloir importer le fichier Excel. Donc pour ça on va chercher la commande data import Excel. Ensuite on va ajouter la commande pour aller rechercher notre fichier. Voilà, pour récupérer le fichier. Ensuite on va devoir indiquer le nom de la feuille Excel. Donc dans mon cas c'est sheet number 1. Et ensuite on va décider si on veut le lire en boucle ou afficher l'Excel une fois qu'on aura activé notre script. Donc on va mettre oui pour la chaîne et non pour ouvrir l'Excel. On aurait pu très bien varianter ces deux codes blocs avec le nœud boolean qui est un oui non. Donc nous allons récupérer notre fichier Excel. Et on va lancer le script pour voir s'il lit correctement nos informations. Donc on peut voir qu'il récupère bien tous les paramètres qui sont dans le fichier Excel. Ensuite ce qu'on va vouloir c'est retirer la première ligne de notre fichier qui correspond au nom des groupes qu'on leur a donné. Donc voilà, donc la première liste disparaît. Et ensuite on va vouloir transposer cette liste pour que tous les paramètres soient dans le même groupe. Les groupes soient dans le même groupe et les types de paramètres soient dans le même groupe. Ensuite ici on va commencer à rentrer les paramètres qui vont être inclus dans le nœud de Orchid. Donc nos paramètres de nom c'est la liste 0. Ensuite les noms de nos groupes c'est la liste numéro 1. Il y a un crochet en trop au-dessus. Et le type de nos paramètres c'est la liste numéro 2. Ensuite donc là on va aller chercher le nœud Orchid. Donc on va chercher shared parameter. Voilà. On va indiquer un groupe où placer nos paramètres.
Donc PG texte, ça veut dire que ça va regrouper tous nos paramètres dans le chapitre texte des paramètres de famille. Et on va recopier ça. Parce que nos paramètres ne seront pas en instance et ne seront pas des paramètres de report. Et ensuite on va vouloir combiner la liste des paramètres. Voilà, donc on a 3 listes. Donc la liste 0 qui vient sur la liste 1 qui correspond au nom du paramètre. Ensuite la liste 2 pour le nom du groupe de paramètres et la liste 3 pour le type de paramètre. Voilà. Et on va pouvoir lancer le script. D'abord il faut mettre en long. Voilà. Et on va pouvoir lancer le script. Donc voilà, normalement là le script a chargé les paramètres dans notre famille. Et si on regarde, voilà, ils sont tous regroupés dans le chapitre texte et tous nos paramètres sont là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir expliqué ça de la manière la plus facile possible. Je vous dis tchuss et à la prochaine.